Alors, hier, on avait évoqué les deuils, certains deuils qu'on prend sur Jérusalem, notamment lorsqu'on construisait une maison ou lorsqu'on faisait une rénovation, une grande rénovation. À l'entrée, il fallait laisser un pan de mur de 60 sur 60, un pan de mur qui était sans finition, de manière à ce que lorsqu'on rentre et qu'on sorte, on avait cette conscience que le temple est toujours détruit. De manière générale aussi, à toute manifestation de joie, on l'avait évoqué aussi hier, lorsqu'on fait un mariage, on casse le verre et on se souvient de Jérusalem. D'ailleurs, à ce propos, je voulais faire une petite parenthèse. Souvent, les gens disent Mazal Tov tout de suite. Il faudrait attendre quelques secondes parce que le fait est de ne pas dire Mazal Tov sur le fait de casser le verre. Il faut une forme de minute de silence. Donc, je vous demande quelques secondes de silence avant de dire Mazal Tov, parce que le fait de casser le verre, c'est pour se souvenir. Donc, on se souvient quelques secondes et après, on dit Mazal Tov pour le Ratan et la Kala. Mais de manière générale aussi, nos maîtres, ils nous ont imposé, quand on fait une manifestation de joie, de laisser imparfait la manifestation, c'est-à-dire vous avez une belle réception, il faut laisser un endroit où vous ne mettez pas un plat, ou un endroit où la nappe elle est recouverte. En fait, un truc pour vous, pas nécessairement pour tout le monde, qui vous donne que la chose est imparfaite. Pareil, les femmes aussi, on leur demande de ne pas s'orner de tous leurs bijoux. Il faut aussi laisser quelque chose, justement pour le deuil de Jérusalem. Et là, j'enclenche la dernière halakha concernant ce souvenir et ce deuil de Jérusalem, c'est la kriya. Vous savez qu'en principe, jusqu'à de nos jours encore, lorsqu'on arrive au Kotel et lorsqu'on voit le mont des temples, il faudrait se déchirer les habits, comme on fait lorsqu'un deuil bar minan. Donc la kriya, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à Jérusalem et on n'est pas venu depuis 30 jours, si on voit le Kotel, on se déchire les habits au niveau du cœur d'une dimension d'un point, c'est-à-dire 12 cm. Et voilà, et ça, on le fait en souvenir de Jérusalem. Alors, si on vient un vendredi soir ou les jours de fête, vous êtes dispensé de kriya. Maintenant, si vous venez à Rosh Chodesh, vous devez le faire. Comme je vous le disais, si vous êtes déjà venu, et même si vous êtes déjà venu, et c'était un jour où il n'y avait pas besoin de vous déchirer l'habit, pendant les 30 jours, vous pouvez retourner sans vous déchirer l'habit. Voilà. Si vous êtes habillé d'une veste et d'une chemise, il suffira juste de déchirer la chemise, bien évidemment. Ou le tricot de peau, effectivement. Il n'y a pas de bracha. Il faudrait dire un passage. Le passage, c'est Sion est devenu un désert de Jérusalem, est devenu un désert. Jérusalem, une ruine abandonnée. On se déchire les vêtements la première fois et on continue quand on voit l'endroit du temple et on dit notre saint et glorieux temple où on te louait a été la proie aux flammes. Nos biens les plus chers ont été livrés à la destruction. Et là, on continue un peu plus. Voilà. De nos jours, on pourrait penser que comme Jérusalem appartient en majorité au peuple juif, on pourrait ne pas le faire, mais tous les rabbinim considèrent qu'il faut le faire. Il y a peut-être une dispense pour les gens qui habitent Jérusalem, et encore, certains rabbinim disent qui n'ont pas été au temple, du moins au Kotel. Certains rabbinim disent si le gars il habite Jérusalem, il n'a pas été trouvé une fois par mois, aller le voir, il faudrait quand même qu'il se déchire. Voilà. Donc, Velohim Tiou. C'est vrai que c'est pas c'est pas une halakha facile, mais comme nous disait Rabbi David Shefrit, c'est vrai, à la limite le petit tricot de peau. Cela dit, souvent quand on est en Israël, on n'a pas beaucoup d'habits dessus, mais au moins pour marquer le deuil.